dans les épisodes précédents. Je suis la conscience de l'univers vivant. Je suis Orlan. Et si ça ne suffisait pas, et qu'ils échouaient, nous ne pourrons peut-être pas revenir et tout changer à nouveau. Et doit-on pour autant prendre ce risque? Et je suis navré, mademoiselle Agden. Mais j'ai pas besoin d'une biologiste. Ils peuvent à tout moment détruire tout ce qu'ils veulent. Il s'agit d'un groupe appelé le Continuum des Q. Je sais reconnaître un Vulcain quand j'en vois un, et ses ordures sont balèzes. Il pourrait casser la corde à tout moment. Pourquoi tuer des primes? Cousine, oui. Mais pas identique. Alors on fait le ménage. Et maintenant, Je suis navré que nous ayons dû recourir à ce subterfuge. Mais nous devions être sûrs de pouvoir accomplir notre mission, sans être inquiétés. Laissez, commandeur. Ce n'est pas ça qui intéresse nos hôtes. Quelle était votre mission? Dans la théorie, les voyages temporels comportent de grands risques. Ils peuvent changer l'ensemble d'une ligne temporelle si les événements ne se déroulent pas comme sur la ligne initiale. Vous avez raison. Mais la Fédération a décidé de faire une exception. Bien qu'elle ait interdit les voyages temporels. Enfin, qu'elle les interdira. Si la Fédération décide de modifier toute l'histoire de la galaxie, c'est que le problème doit être d'ampleur cataclysmique. En effet, nous venons de la fin du 4e millénaire, si vous les situez à peu près. La Fédération a subi de grands bouleversements, des événements catastrophiques, des guerres, le grand brasier, et beaucoup d'autres choses qui l'ont mis à mal. Et maintenant, la Fédération est reconstruite. Et plus forte que jamais. Toutes les parties de la galaxie sont accessibles grâce à des voies spatiales qui rendent les voyages bien plus faciles. Et des négociations diplomatiques sont en cours avec des espèces intelligentes de la galaxie M31. Tout ça semble plutôt positif. Enfin, ça a été dur, mais tout est bien qui finit bien, non? Malheureusement, non. La Fédération a eu plusieurs fois affaire à des membres du Continuum des Q. Ce sont des êtres étranges. Et on peut aisément imaginer qu'ils existent depuis les origines de notre univers. Ils sont dotés de pouvoirs immenses, capables d'éradiquer des espèces en un claquement de doigts, de détourner des galaxies, ou encore de remonter le temps. Les Q, c'est eux de Orlan a parlé, non? Si vous avez rencontré Orlan, c'est que son projet a déjà commencé. C'est pour cela que nous sommes venus. En 3916, cette planète, sur laquelle nous nous trouvons, va apparaître sur les senseurs de tous les appareils capables de la détecter. Jusque-là, Orlan la maintenait invisible aux yeux du reste de l'univers. Un vaisseau vulcain, dont j'étais le capitaine, a été envoyé pour enquêter sur cette apparition soudaine. Les secours ne risquaient pas de nous trouver. Mes équipes d'exploration ont découvert des enregistrements vidéo effectués par Mademoiselle Mary McLean, et après reconstruction des parties endommagées, nous avons pu les étudier. Nous avons compris que c'est à votre époque que le nœud du problème a commencé à émerger. Chef, ici Manius, répondez. Chef, j'ai des informations très cruciales. Notre équipe a reçu une visite très étrange. C'est urgent. Après des études approfondies, nous avons compris que Orlan avait perdu sa guerre contre le Continuum des Q. Et que c'était pour cette raison que la planète était soudainement réapparue sur les senseurs. La Fédération déplorait de n'avoir pas pu rencontrer un tel être. Mais à ce moment-là, elle n'envisageait pas encore de nous renvoyer dans le passé pour empêcher sa défaite. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Orlan disparu, de nombreuses autres espèces ont également commencé à disparaître. Comme si elles étaient
intégralement dépendante d'elle. Les primes, bien sûr, furent les premières victimes. Mais aussi d'autres espèces, minérales, végétales. Et enfin, les planètes ont commencé à se disloquer. C'est catastrophique. Mais les humains ont évité ça? Les humains, oui, ainsi que la plupart des espèces biologiques de notre galaxie, puisque nous n'étions pas reliés mentalement à Orlan. Mais la quasi-totalité des plantes ayant disparu, la famine menace tous les survivants. Et les habitants des galaxies avoisinantes commencent à migrer en quête de nourriture. De nouveaux ennemis sont apparus, des guerres, toutes inutiles au vu du peu qui reste. La Fédération a estimé qu'à la vitesse où évolue la situation, il ne reste que 124 jours de nourriture pour l'ensemble des espèces biologiques de notre galaxie. Mes amis, notre espion m'informe que le groupe vient de recevoir une visite inattendue. Orlan? Orlan, nous savions qu'elle allait le faire. Là, ce sont 2 membres de Starfleet. Elle? Orlan n'est pas une femme. Ni un homme d'ailleurs. Certes, mais elle a emprunté le corps d'une femme pour rencontrer les humains. Ça doit être triste pour toi, non? Savoir que ton dieu préfère prendre forme pour parler à d'autres espèces, alors que toi tu l'as jamais vu. Tu es bien trop primitif pour comprendre la relation entre les primes et Orlan. Primitif, oui, c'est probable. Cependant, on sait qu'Orlan s'est coupé de ses liens avec les primes pour rencontrer les humains. Il est facile de voir où va sa priorité. En route, mes amis, je n'aimerais pas rater ce rendez-vous. Magnus, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais je voulais pas uriner devant tout le monde. Nous sommes revenus ici où la guerre semblait avoir commencé pour vous donner quelques informations. Ça ne devait pas se passer comme ça, de manière aussi directe. Ça devait être plus subtil. Plus subtil? Comment ça? Dans la grotte que les primes vous ont autorisé à explorer, vous trouverez une vieille console de pilotage qui a été téléportée là. Elle contient des informations importantes. C'est ce que Mademoiselle McLean nous a dit dans ses rapports. Je me souviens pas avoir dit ça. C'est normal. C'est ce que vous auriez dit dans quelques jours. Mais notre intervention vient de modifier cette suite d'événements. Cette console vous sera très utile. Mais nous savions, grâce au rapport de Mademoiselle McLean, que des informations primordiales en étaient absentes. Quel genre d'informations? Nous y avons ajouté, sur ordre du président de la Fédération, toutes les informations recueillies depuis près de 1600 ans sur le continuum des Q. Qu'est-ce qui s'est passé? Fascinant. Je crois qu'Orlan a récupéré Marie. Putain, je déteste quand vous faites ça. Je suis navrée, mais je devais te parler seul à seul. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une personne parmi vous était capable de vaincre les Q. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Les primes ont fait de nombreux tests sur toi. Ton esprit, ton corps et tes capacités physiques et mentales. Tu es la seule à ma connaissance qui corresponde à mes besoins. Moi? Sérieusement? Mais comment? Pour l'instant, j'ai d'autres parties de mon plan à préparer. Mais le temps voulu, j'aurai besoin de fusionner mon esprit avec ton corps. Je ne sais pas si les informations que nous avons rentrées seront suffisantes, mais nous ne pouvons pas nous permettre de modifier la ligne du temps outre mesure. Je comprends. Mais les Q peuvent-ils être vaincus? Je
Je ne crois pas, non. Ni la Fédération, d'ailleurs. Mais on peut discuter avec eux. On peut négocier. Le seul moyen d'enrayer la catastrophe est d'empêcher Orlan de poursuivre son projet. Marie, vous allez bien? Oui, enfin, je pense. C'est bizarre. Mais je vous expliquerai plus tard. Capitaine Pockmarren, je pourrais vous parler en privé? Bien sûr. J'ai parlé avec Monsieur Liam à propos des Vulcains. Et il m'a dit que vous pratiquez la fusion mentale pour récupérer des souvenirs enfouis. C'est exact. Et une prime m'a dit que mes souvenirs étaient toujours en moi, mais inaccessibles. Elle a le pouvoir de me les rendre, mais elle ne l'a pas fait. Mais je crois que c'est le moment. À quoi pensez-vous précisément? Je veux savoir tout ce qui m'est arrivé et pourquoi Orlan a besoin de moi.